Hello, aujourd'hui dans un nouveau vlog à l'équitation. On va partir en balade parce que il fait trop chaud pour faire du travail. Donc on va partir en balade dans la forêt, ça va être sympa. J'ai le petit Lasco, je suis trop contente de vrai, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas eu. Donc je suis contente de le monter. On va y aller tranquille, je pense que comme il fait chaud. Mais je vous emmène quand même avec moi. Il y aura Maya aussi. Allez, c'est parti. Petit changement de programme. À la base, quand j'ai tourné l'intro que vous venez de visionner, j'avais prévu de faire 2 vidéos en une. Je m'explique. En fait, je savais d'avance que on devait faire une balade ce cours-là, donc parce qu'il faisait chaud et lourd. Ça se voit pas forcément, mais même dans la forêt, il faisait lourd. Vraiment, travailler, c'était pas l'idéal. Donc on a à peu près tous partir en balade. Et sauf que c'était une balade uniquement au pas. Je trouvais ça pas hyper intéressant, honnêtement. À visionner, vraiment c'est pas très intéressant. Donc je voulais vous mettre ces vidéos là, mais en plus vous mettre des vidéos de la séance d'après. Sauf que il a fait encore plus chaud. Vraiment, c'était même venir, c'était horrible. Donc les cours ont été annulés, mais notre club nous a proposé de les rattraper. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai rattrapés la semaine dernière, jeudi dernier. J'ai rattrapé le cours à 9h parce que le matin il faisait quand même beaucoup moins chaud que l'après-midi, donc c'était beaucoup plus confortable pour nous et pour les chevaux. Et du coup, voilà, j'ai décidé de mettre la balade avec Lasco et la séance avec Marinero. Voilà, cela dit, bon visionnage. Dans un autre univers. Quoi? Bah j'ai des petites jambes hein. Enfin pas que moi, mon poney a des petites jambes. Et une chèvre. Une petite béquette, on a déjà vu des petites béquettes. Dans un autre univers. Oh. Ah, ça va me piquer. Oh, j'en sais. Rassurant, franchement, très grosse branche. Ouais, attention. Ah. Attends, Perrine, t'es un peu loin. Et moi, Lasco qui a de toutes petites jambes, si même au pas, je vous rattrape. J'attends ma binôme. T'enchaînes d'agrandir un peu le pas. Et moi, je suis belle longue, il avance pas. Gna gna gna. Ah, des poneys. Vous êtes beaux les poneys. Franchement, c'est plus des chevaux à ce taille-là. Bah, je veux bien essayer d'agrandir le parc, mais bon. Elle avance parce que Maya, sinon, elle est pas contente. Hein. C'est pas ma faute si mon poney a des toutes petites jambes. Regarde, je vais prendre la branche. Merci. Ça va? Même avec vos cousins, vous avez des Ah, ah. Mais Maya, elle se plaint parce que j'avance pas. Mais regarde la taille de mon poney. Mais même moi, quand t'avais dit, avant votre Ah, Lasco, les ronces. Doucement. Lasco. Je me mets du coup à ta droite. Il va là. Ouais, ah bah tu veux passer là. Bah, derrière, ouais. Laissez un cimarron, je remets en gros. Après, quoi que si tout le monde. Et là, mes potes, ils nous disent. Ah, merde, il est chaud. Tu vois, c'est. Bah, j'aimerais pas me retrouver sur ce genre de. Il y a dans les bars, dans le bar et tout. Il veut y aller en plus, quoi qu'il arrive, la balade ça va être tranquille. Bah, je suis contente, tu vas te quoi avoir un cheval comme l'amiral. Hein. Il y a une voiture derrière. Voiture! Voiture. Attends, je m'en mets. Je te laisse. Ouais, tu mets bien au niveau de l'herbe. Je tiens bien mes rênes quand même courtes. Ah, sans me. T'as vu ça? On est au bat-à-bat. Sans me. Dans le procès maintenant. Non, je vais essayer de Mais mettre ça un va, peu derrière. heureusement les gens ils sont quand même respectueux ici.
C'est bien. Bravo. Bravo. Nickel. Elle a sauté sur. Elle est trop forte, ça. Attends, Mais tu vois, au début, quand je la montais, genre je sautais, mais en fait, je partais avant elle. Du coup, genre, tu sais, genre, je n'étais pas quoi. Et là, maintenant, genre, je suis beaucoup mieux. Genre, c'est aberrant. Et tu vas me T'es grave mieux. T'es trop lente. Bah, j'ai des petites jambes. Un peu, ouais. Ah, c'est du parapide ça. Je t'ai redoublé en 40 secondes. C'est parce que j'ai connu. Allez, ciao. C'est que je fais rien. Vas-y, mange un bouillard. Allez. C'est une mare, Lascaux. Oui, oui, il y a des petits. Je vois pas. Ah oui, droite. Non, c'est bon. Ouais. Ah ouais, il y a des gens là. Tu fais attention parce qu'il y a des gens, on n'est pas tout seul. Avance. Oh, l'odeur elle vient après, je sais pas pourquoi. On essaie de rattraper Perrine. Et où là? Allez, on augmente pas. Ouais! Super! Ouais, très bien. Ça, c'est un poney de course, ça. C'est un champion. C'est un mini japlou. Ah, il y a plein de chiens par contre. J'ai eu une fois l'obstacle, il est bien par contre, tu sens quand même qu'il saute. C'est magnifique comme ça. Ah, canaille. Voilà pour la petite balade avec Lascaux. C'est une balade toute mignonne, toute tranquille, mais vraiment ce poney, je l'adore. Il est adorable. Bon, on va passer sur la séance avec Marinero. Un petit détail qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas très bien ce jour-là parce qu'en fait, déjà avec la chaleur, je dors pas forcément hyper bien. Et en plus de ça, je suis arrivée en retard. Je déteste vraiment arriver en retard. Ça arrive vraiment pratiquement jamais, surtout quand il s'agit de venir aux écuries, vraiment. Sauf que là, il y avait énormément de circulation et des bouchons. Enfin, oui, du coup, de la circulation. Et surtout, il y avait des routes barrées. 30 minutes. Ça m'a pris 30 minutes entre la circulation et la route barrée. Je n'ai jamais fait un détour aussi grand de toute ma vie, vraiment. J'étais en PLS, vraiment. Donc, je suis arrivée à -5, donc à 9h-5. Je suis censée être à cheval à 9h. Sachant que Marinero était au pré tout au fond. Et je devais le ramener dans son box et le préparer. Donc, je l'ai à peu près préparé dans la précipitation. Et en plus, je déteste vraiment ça parce que je trouve ça pas respectueux du cheval. Mais bon, je me suis rattrapée après la séance. Donc voilà, je vous laisse avec la séance. Je vous ai laissé les commentaires de ma coach parce que je trouve ça assez intéressant ce qu'on a fait. Et même à écouter, même si vous êtes vidéo, parce que j'avais personne pour me filmer à ce moment-là, je trouve ça quand même super intéressant d'écouter et même de ressentir parce que Marinero c'est un cheval. Donc je trouve qu'avec la 1.760, on ressent assez bien les mouvements, tout ça. Donc je vous laisse avec les commentaires. Donc on se retrouve en voix off pour que je vous explique un petit peu ce qu'on a fait pendant cette séance. Donc là je vous montre les vidéos de ma détente, notamment au galop. Alors évidemment j'ai détendu au pas et au trot. Avant je trouvais ça pas intéressant à regarder, sachant que je fais souvent la même chose. Je fais beaucoup de transitions, que ce soit
pas trop pas, trop arrêt, pas arrêt. Je fais aussi des transitions, genre je varie mon trot, c'est-à-dire que je trotte rassemblé, après je fais un trot beaucoup plus allongé. Alors attends, on va remettre de Et pareil l'ordre. pour le pas. Il n'y a pas Donc d'ordre du voilà, tout. je travaille l'incurvation, je fais des cercles, je change de Ça. direction. Voilà. Un pied dans l'étrier, appuyé. Là, dans cette vidéo, je vous avoue que depuis que j'ai Changement, c'est monté Ajaccio cette année, quand je remonte sur Marinero, j'ai l'impression de me faire secouer comme une patate dans tous les sens. Vraiment. Je sais pas, j'arrive pas à m'asseoir sur Marinero, donc je vous avoue que les détentes au galop sont jamais très fun avec lui. Mais il est adorable, j'adore ce cheval. Donc pour cette séance, on a travaillé notamment sur l'amplitude, notamment au pas et au trot. On a fait un premier passage au pas dans lequel il fallait compter le nombre de foulées qu'on faisait au pas et ce serait notre nombre de référence. On l'a fait après une autre fois, il fallait avoir toujours ce même nombre. Et après on a commencé à varier, un petit peu, varier l'amplitude. Donc à un moment on devait rétrécir les foulées, à un moment les agrandir. Et en fait par rapport au nombre de références qu'on avait à notre tout premier passage, et selon si on rétrécissait ou on agrandissait, on devait retrouver un chiffre plus haut ou plus bas. Vous allez voir, je vais vous expliquer pendant les passages. Donc là on commence par le premier passage au trot, parce que je vous ai pas filmé au pas parce que pareil c'était pas hyper intéressant. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, il faut bien avancer. Et au trou, j'ai galéré par contre, parce que moi déjà, il m'en fait 6, donc si j'en fais 5, je suis pas dans la merde. Donc là, je vais faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 6 foulées. Je trouve la même chose des deux côtés. Je caresse le poignet. Ensuite, passage suivant, la même chose. Je devais toujours garder mes 6 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai toujours mes 6 foulées. Donc là, j'attends un petit peu parce que là, je suis un peu trop proche de la cavalière qui était devant. Donc, j'agrandis un petit peu ma courbe. Donc, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'en ai eu 6. J'en ai eu 6. Ensuite là, on devait justement réduire la taille de notre foulée. Donc on devait au moins enlever une foulée sur notre chiffre. Je veux dire rajouter une foulée sur notre chiffre donc de base. Donc moi c'est 6. Donc je dois au minimum en faire 7. Quoi 9. Ici, vous avez bien Mais j'avoue que compté, c'est difficile de effectivement, compter comme quand je viens de le dire, je suis à 9 foulées. C'est pas facile non plus Difficile de ce que je suis en train de dire, de Allez. compter quand t'es concentré. Parce que moi je suis concentrée à du coup bien garder mes jambes, à un peu ralentir le mouvement de mon bassin, m'asseoir pour que il entre guillemets ralentisse, sans pour autant qu'il repasse au pas. Et ça c'est assez compliqué tout en regardant le pied où je suis, parce que j'avoue que autant compter mes foulées au galop à l'obstacle, je le fais souvent, autant au trot jamais. Même si vous me direz que c'est beaucoup plus facile pour agrandir
le trot, puisque comme on est au trot enlevé, bah, on compte juste la fois où on est soit assise dans notre selle, soit en l'air. Mais là, pour du trot, quand t'es assis, je refais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis à 10 foulées. Là j'ai 8 par contre. Petite casse au poignet. Donc là, bon, je venais de faire un cercle, donc là j'ai pas forcément envie de faire un cercle, donc j'attends un petit peu. Et là, l'exercice, donc là je rallonge un petit peu mes rênes pour essayer de lui faire baisser la tête pour un petit peu lui faciliter la tâche pour qu'il puisse se développer davantage, donc agrandir sa foulée. Parce que là, au contraire, elle voulait qu'on rajoute, qu'on enlève une foulée à notre chiffre de référence, donc moi il fallait minimum que j'en fasse 5. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, On peut voir pour moi c'est validé. Ouais, j'en ai fait 5. Je recommence la même chose. 2, 3, 4, 5. Vous pouvez voir que j'essaye un petit peu de lui faire baisser la tête, mais j'avoue que j'y arrive pas trop. Et là c'est mon meilleur passage. Bon, je me fais un peu secouer. 1, 2, 3, 4. J'étais à 4 foulées. Et voilà, c'est déjà à la fin de cette vidéo. Si t'es arrivé jusque là, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutient énormément. C'était également la dernière vidéo de l'année, enfin du moins pour les séances d'équitation. J'ai pas spécialement prévu cet été de remonter à cheval. Vraiment, j'ai vraiment envie de faire une pause, surtout physiquement, parce que avec la chaleur en plus, je suis vraiment fatiguée. Mais je viendrai très certainement faire un coucou aux Poons cet été, je pense en août, fin août, comme j'avais fait l'année dernière. Voilà. Mais attends, il y a des vidéos qui arrivent cet été quand même. Je vous ferai plein de petites vidéos. Donc abonne-toi si tu veux rien louper. Ciao ciao!